RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h. J'espère que vous vous portez bien en ce début de semaine et en ce lundi 22 novembre. Quoi de mieux pour un petit retour dans les masquetons d'avoir à mes côtés Noémie et Nicolas, membres de l'association Citoyens que l'on retrouve 10 rue de Lisbonne à l'immeuble Les Grives à Vendeuvre depuis le 2 novembre dernier. C'est tout récent. Bonjour Noémie et Nicolas, comment allez-vous ? Bonjour à tous, très bien, en ce début de semaine automnale. Nicolas. Bonjour, merci de nous accueillir dans vos locaux. Bonjour merci à vos auditeurs. À vous. Alors si vous voulez retrouver plus d'informations sur l'association, on peut aller sur le site citoyen.fr, c'est bien ça ? C'est ça. Alors si l'association Citoyens, si on décrit très très brièvement, c'est une association d'aide au logement. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus ce qu'est cette association également ? Alors, citoyen, déjà le mot est un peu complexe à écrire et un peu à prononcer. Ça s'écrit avec un S comme solidarité, I comme inclusion, toi, T-O-I-T, c'est notre cœur de métier, c'est le logement. Et lien, pour retisser les liens entre les personnes qui nous sollicitent, qui vivent dans ces logements, qui peuvent être aussi bien des locataires que des propriétaires, et qui ont besoin à un moment d'être accompagnés pour se réinsérer dans leur situation d'habitat, qui est souvent un habitat qui pose des difficultés, et se réinsérer dans la société de manière générale par des actions qui sont multiples et qu'on va sans doute détailler. Bien sûr. Effectivement, on s'est installé là depuis peu à Vendeuvre. L'association a presque 4 ans d'existence et notre cœur de métier, c'est le logement. Notre rôle, pour schématiser, c'est de permettre à toute personne, qu'elle soit locataire ou propriétaire, d'avoir une sécurité dans ce qui est parmi les éléments essentiels de la vie, c'est-à-dire sa maison, son logement, son propre toit, et de s'y sentir en pleine... dans l'épanouissement le meilleur possible, en tout cas que sa santé et sa sécurité soient préservées. Donc, nous ne sommes pas une association d'aide au logement. On est une association qui accompagnons les personnes pour un mieux-être, un bien-être dans leur logement au quotidien. Et cela passe par effectivement des actions pour améliorer la qualité de vie, notamment pour les personnes qui sont dans des situations d'habitat dégradé, qu'on peut appeler logement non décent, logement indigne, logement insalubre, du vocabulaire que beaucoup de personnes utilisent, pas forcément à bon escient, mais qui revêt la même chose. C'est-à-dire, à un moment, je suis mal pas dans ma peau, mais dans mon logement, qui peut avoir aussi des incidences sur son bien-être personnel, bien entendu. Je suis mal dans mon logement et j'ai besoin peut-être d'être accompagné parce que je ne sais plus comment m'en sortir. Alors on va revenir un peu aux origines de l'association. Est-ce que c'est une association maintenant qui prend de l'ampleur et combien de membres... Il y a combien de membres au sein de Citoyens aujourd'hui, environ ? Alors, notre association, qui a 4 ans d'existence, a été créée sur un constat déjà de territoire, sur la nécessité de pouvoir répondre en complémentarité avec ce qui se faisait déjà, mais de manière un petit peu différente, vraiment avec des compétences professionnelles sur la thématique du logement, donc pouvoir répondre à toute personne qui ont ce besoin. Donc on a un conseil d'administration bien sûr qui est géré par une dizaine de personnes actives, et puis on a à peu près on approche là maintenant les 250 adhérents qui sont des personnes que nous avons accompagnées depuis la création de l'association, qui lorsqu'elles nous sollicitent et ont besoin de nos services deviennent de fait adhérents ou adhérentes. Parmi celles-ci, il y en a une trentaine qui sont aujourd'hui des bénévoles, régulièrement, qui tout au long de l'année sont présents sur nos activités, sur nos actions, nos ateliers collectifs, nos actions en extérieur, et qui prennent la place les uns des autres, qui viennent nous donner des coups de main. Justement, on parlera un peu plus tard de tous ces ateliers collectifs que vous organisez. Donc, vous venez de dire, Nicolas, une trentaine de bénévoles. Et comment on fait justement pour devenir bénévole au sein de l'association ? De la manière la plus simple possible. Il suffit de nous contacter et de nous proposer ces services.
Après, c'est vrai qu'on est sur un champ bien particulier qui touche à la fois la technicité de l'état des logements, des bâtis, qui touche à l'intimité des gens, puisqu'on rentre dans leur bulle intime, ils nous ouvrent leur logement. Donc il faut aussi pouvoir avoir cette capacité à absorber, à entendre, à écouter, à sentir aussi des situations. Et ça nous permet en tout cas, lorsqu'on nous sollicite pour être bénévole, de s'assurer que les personnes qui viennent vers nous, qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'elles viennent chercher aussi pour elles, bien sûr, pour les bénévoles qu'ils sont, qu'elles apportent quelque chose, mais elles viennent aussi sans doute chercher quelque chose pour elles-mêmes, ces personnes. Après, dans les fêtes, la trentaine de bénévoles qui sont vers nous aujourd'hui, sans compter ceux membres du conseil d'administration, qui nous ont rejoints par une philosophie et un combat commun, ce sont souvent des personnes, les autres bénévoles, que nous avons accompagnés dans leur situation de mal logement, et qui, parce qu'elles ont compris, elles ont vu le chemin, elles ont appris des choses à nos côtés, elles sont en capacité aujourd'hui de les relayer à d'autres. C'est comme ça qu'elles se disent, voilà, je peux maintenant donner un peu de mon temps, j'ai été aidé, je vais aussi aider les autres. Et justement, je m'adresse à vous deux, Nicolas et Noémie. Vous venez de dire, Nicolas, les bénévoles qui se disent « je peux accorder un peu de mon temps ». Vous, comment vous êtes devenu membre justement de l'association ? Comment vous êtes dit justement « je peux accorder de mon temps et m'investir dans cette cause » ? Alors, Noémie et moi sommes salariés de la structure. Notre parcours, Noémie pourra détailler le sien, notre parcours personnel, professionnel fait qu'à un moment on est dans un combat ou une envie de s'investir pour une cause ou auprès de certains publics. Et c'est comme ça qu'on rejoint, je pense, une association, que ce soit citoyen ou une autre. Ce sont des valeurs et des points d'accord, une philosophie sur lesquels on peut se rejoindre. Et puis il y a aussi l'expérience professionnelle. Donc, là, je vais Noémie expliquer notamment la sienne, qui peut avoir aussi des points d'accroche entre le passé et l'actualité. Et vous, Noémie, alors, comment ça s'est passé ? Alors, comment ça s'est passé ? Moi, j'ai une carrière un petit peu atypique dans le sens où j'ai commencé ma vie professionnelle comme animatrice en centre de loisirs. Après, je suis arrivée à Nancy, j'ai fait de l'aide à domicile. Et puis, j'ai intégré le dispositif à l'époque Emploi Jeune. Donc, je travaillais dans les écoles auprès de publics handicapés. Et puis, j'ai fait l'école d'aide-soignante. Et puis, il y a 2 ans, j'ai décidé de faire une mobilité de carrière parce que j'avais envie d'apprendre. Et puis, d'apprendre autre chose. J'avais besoin d'être stimulée, bien qu'à l'hôpital, on soit stimulé tout le temps. Mais ça a ses limites. Et puis, voilà, le Covid arrivant, finalement, la mobilité de carrière est tombée à point. Et donc, j'ai repris des études pour faire de l'accompagnement socio-professionnel. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré Citoyen sur des situations que je suivais au titre d'une aide, d'un accompagnement lié au logement. C'est une mesure qui est instruite et qui est organisée par le conseil départemental auprès de familles qui rencontrent des difficultés dans leur logement, mais notamment des difficultés pour s'y maintenir de manière durable. Et en fait, moi-même, j'ai rencontré Citoyen sur une situation que j'accompagnais et j'ai sollicité pour une autre famille Citoyen pour un regard croisé sur une situation qui s'était un petit peu enlisée. Voilà, et puis à la fin de mon contrat, je m'étais dit non, jamais le logement. Et puis finalement, c'est en cherchant un boulot que je me suis dit, finalement, pourquoi pas. Et puis le côté associatif, c'est aussi ça qui... Et la pluralité des missions et des actions, c'est aussi ça qui fait que tous les jours on apprend, tous les jours on peut évoluer sur différents champs, la prévention, la santé. Donc je prends soin, je fais du soin différemment, mais voilà, ça reste en lien avec ce que j'étais, ce que je suis et ce que je serai demain. Alors vous venez de dire, Noémie, vous parlez de la
pluralité d'émissions. C'est difficile, un mot difficile. Diversité d'émissions. Donc vous organisez aussi des ateliers, des rencontres collectives de partage pour... donc Nicolas, vous disiez au début, c'est aussi le fait d'améliorer sa qualité de vie dans son logement qui forcément... Ça va avoir des répercussions sur le mental, la psychologie de l'humain. Comment ça se passe, l'organisation de ces ateliers, de ces rencontres au sein de l'association ? Alors déjà, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, le toi, effectivement, TOIT, fait parler de toi, TOI, ou de moi de manière générale. Et quand on rentre dans un logement, on se rend compte que les gens nous accueillent et nous montrent, donc je disais, l'intimité de leur vie, etc. Leur décoration, la manière dont ils gèrent leur logement, ce qu'on appelle le savoir habiter. Et ce qui, voilà, avec beaucoup de réussite, et puis parfois des erreurs ou des difficultés qui font que nous, en tant qu'association, mais aussi nos partenaires, comme la Fondation Abbé Pierre, la CAF, l'Agence régionale de santé, le conseil départemental, et des structures privées comme la Fondation Massif, les groupes de caisses de retraite, parce que notre public est aussi, sont aussi des personnes âgées, ou la Maïf, qui est un assureur, par exemple. Tous ces partenaires-là nous rejoignent sur l'idée que la prévention auprès du public, sur comment on habite le mieux possible dans son logement, comment on le gère au quotidien, donc c'est-à-dire aussi bien payer son loyer, ses charges, que de gérer l'hygiène à l'intérieur de son logement. Et notamment la Covid a révélé bien entendu que l'effet qu'on soit confiné dans des lieux parfois trop étroits ou en tout cas avec une difficulté de pouvoir le gérer au quotidien lorsqu'on est enfermé a révélé aussi des carences et des besoins de donner une information de comment on gère son logement, comment on l'aère, pourquoi faut aérer un logement, pourquoi on évite la moisissure, c'est quoi un champignon et c'est quoi la moisissure, etc. Tous ces constats-là, qui sont pas nouveaux, qui sont connus depuis très longtemps, ont éveillé en nous la volonté, renforcé en tout cas, de mettre du temps à disposition des personnes pour leur proposer des échanges simples, manière vraiment factuelle et assez pédagogique, on l'espère, pour leur expliquer quels sont les droits, les devoirs de chacun, comment on gère effectivement le savoir habiter dans son logement, et comment en cas de difficulté ou de doute, ou qu'on commence à s'enliser dans une difficulté, comment on arrive à s'en sortir. Et c'est partir de ce constat-là qui nous permet de dire, voilà, on va proposer des temps d'échange qui seront donc ce qu'on appelle des ateliers collectifs, où les personnes, donc nous on met en place ces ateliers, les personnes peuvent s'inscrire gratuitement, où on s'associe à d'autres associations qui, elles, à un moment, veulent parler du logement dans leurs activités, et pensent venir prendre attache auprès de professionnels comme nous pour parler du logement. Donc ça peut être sur ces formes-là d'ateliers collectifs. Donc ça se passe dans une salle, il y a 10, 15, 20, 30 personnes, ça dépend. Donc encore une fois ouvert à tout public, les plus jeunes comme les moins jeunes. Et nous allons aussi sortir de nos bureaux en mettant en place des ateliers mobiles, notamment avec un outil qui s'appelle le mobile logement Mobidroit. Donc il y a 2 fois le mot mobile, et puis on parle de logement et de droit. C'est un outil qui se balade avec une tournée, c'est un véhicule qui nous sert pour transporter notre matériel, et on s'installe sur des marchés municipaux, donc ce qui est toujours un peu surprenant pour le public qui vient faire ses courses, de trouver là une association avec 2 barnums, 2 grandes tentes blanches, et qui viennent avec un décor un peu particulier et des jeux, parler de logement, montrer aussi des situations de mal logement pour libérer la parole. Et cet outil mobile logement, effectivement, c'est une forme d'atelier collectif finalement en plein air très souvent. Là, nos proches, on s'est déplacé sur tout le département depuis le mois de juillet. Nous sommes venus 2 fois sur le plateau de Haye récemment, là au mois d'octobre. Nous avons une date à Jarny ce mercredi, donc dans le PIO, une date à Nomny samedi matin. On sera sur place dès 7h pour nous installer, pour être là à l'ouverture du marché à 9h jusqu'à midi. Et ce sont des temps où on peut échanger avec le public de manière simple, très concrète, chaleureuse. Ce ne sont pas des bureaux administratifs. Et en plus, les bureaux se déplacent. Donc les personnes peuvent venir de manière tout à fait naturelle,
soit attirées par les couleurs ou le discours ou les jeux, soit parce qu'elles ont une vraie problématique qu'elles nous attendent, parce qu'on a communiqué un peu avant, elles nous attendent pour venir nous dire, voilà, ma chaudière est en panne, mon bailleur veut rien faire, ou je suis bailleur et mon locataire ne veut plus m'ouvrir la porte, il a un impayé de loyer, je sais qu'il a abîmé le logement, ou j'ai des problématiques de nuisibles dans mon appartement, dans mon immeuble, et je sais pas trop comment me faire entendre, quelles sont les démarches. Voilà. Ces ateliers collectifs-là, ils servent à ça, et on essaye de les rendre ludiques par leur installation et par le discours qu'on tient. Alors justement, on parlera un peu plus de ces ateliers collectifs. C'est juste après Farland de J-Eazy sur RCN. Et je suis toujours en compagnie de Noémie et Nicolas de l'association Citoyen. Et si vous voulez plus d'informations sur l'association, allez sur le site citoyen.fr. Alors on parlait juste avant des ateliers, des rencontres collectives que vous organisez au sein de l'association, mais vous avez aussi un événement le 26 novembre prochain, c'est à la MJC des Forges où il y a une exposition qui s'appelle Là où je demeure de l'artiste Laetitia Bridet. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler de cette exposition ? Alors, effectivement, le 26 novembre, on met en place nous un atelier collectif qui est ouvert à tous, mais il faudra quand même s'inscrire parce que si tout le monde vient, j'aurais du mal après à absorber le flux. On fait un temps d'échange qui durera 1h30 sur la thématique des punaises de lit, qui est un sujet dont beaucoup parlent. Les médias s'en sont emparés depuis plusieurs mois maintenant, et il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup d'idées reçues et un peu d'erreurs parfois. Et on est là, nous, pour parler de manière très simple de, voilà, c'est quoi cet insecte, comment il vient chez vous, pourquoi il s'installe, comment il y vit, puis comment il s'y développe, et surtout comment on s'en sépare. Voilà. Au-delà de ça, on profite, en fait, de l'exposition de l'artiste plasticienne qui s'appelle Laetitia Bridet, qui d'ailleurs connaît bien le quartier du plateau de Haye et du Haut-du-Lièvre, et qui, elle, alors dans ses différents médiums qu'elle utilise, la sculpture, la peinture, la photographie aussi, effectivement a mis en place cette exposition à la MJC des Forges, à Nancy, qui se termine bientôt, je crois le 3 décembre, et elle vient, elle, elle s'est installée là, depuis quand même plusieurs semaines maintenant à la MJ, à la galerie donc de la MJC des Forges, avec le thème « Là où je demeure ». Donc l'idée, voilà, c'est le terme et le titre est clair, c'est parler du logement, parler de comment on perçoit ou comment les personnes, lorsqu'elles sont installées chez elles, comment elles s'accaparent leur logement, est-ce qu'elles en font, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les valeurs qu'il y a derrière, quelles valeurs on met derrière être bien chez soi. Donc c'est elle qui pourrait en parler le mieux, donc je vais pas non plus parler à sa place. Je pense que l'exposition aille à découvrir parce qu'il y a effectivement 3 médiums d'art différents et visuellement ça vaut le coup. Ça permet de se poser des questions et à la suite donc de notre atelier qui durera 1h30 sur les punaises de lit, on fait un lien sur cette exposition qui se situe au rez-de-chaussée et Laetitia sera présente pour rencontrer les personnes qui se seront inscrites pour pouvoir échanger avec elle sur sa manière, elle, de parler du logement et sur son art, sur sa pratique. Alors allez voir l'exposition, c'est du 26 novembre jusqu'au 3 décembre, là où je demeure à la MJC des Forges. Alors Nicolas, vous parliez juste avant du confinement. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir eu ce confinement et le fait que les gens devaient rester enfermés à la maison, vous pensez que ça a renforcé ce fait que on veut être bien chez soi et plus solliciter une association comme la vôtre ? Alors sur la première partie, être bien chez soi, c'est évident que lorsque, d'une manière générale, de toute façon, en confinement ou pas confinement, être dans sa demeure, dans son logement, dans son studio ou dans son F5, dans son château ou dans son petit F2, voilà. Tant qu'on s'y sent bien, tout va bien et les personnes ne font pas appel à qui que ce soit, elles se gèrent. Par contre, effectivement, lorsqu'il y a une difficulté qui est liée à si vous ne pouvez pas vous chauffer correctement, si vous ne pouvez pas avoir de l'eau chaude au quotidien, et lorsqu'il faut choisir entre faire la douche ou laver la vaisselle parce que le cumulus est entartré, mais qu'on ne sait pas qui doit réparer, qu'on n'ose pas ou que ça peut créer un peu la guerre entre le propriétaire et le locataire,
Si les voisins du dessus, du dessous, à droite ou à gauche sont effectivement bruyants et qu'on ne sait pas non plus comment gérer cela, ou que c'est en train de créer du conflit et qu'on ne s'entend plus, qu'on ne se parle plus et qu'on ne se rend pas compte de la gêne qu'on peut occasionner l'un pour l'autre, c'est souvent là le problème d'ailleurs, c'est qu'on ne sait pas qu'on est un vecteur de gêne potentiel et qu'il faut le comprendre pour pouvoir après agir. Tout cela existe hors confinement. La situation Covid, alors est-ce qu'elle est derrière nous ou pas, bien malin qui pourra le dire, mais sur la compréhension et, j'ai presque envie de dire enfin, la vraie prise de conscience que l'habitat est essentiel dans la vie, comme la santé, comme le travail et comme la famille, etc. Là maintenant, clairement, les gens se sont mieux accaparés leur habitat, sans doute. Les chiffres le disent, notamment sur les gens qui se sont précipités pour refaire leur décoration, aller dans les magasins de bricolage, parce qu'il y a eu du temps déjà pour le faire. C'était l'occasion de pouvoir s'améliorer sa propre vie dans son habitat. Donc ça a été révélateur de ça. La Covid, elle a été aussi révélatrice, puisqu'on parlait des nuisibles et des punaises de lit. À un moment, quand on est plus souvent dans son logement, qu'on on le voit vivre différemment. Que les dépenses aussi qu'on peut générer lorsqu'il y a eu notamment des personnes qui ont perdu un peu leur emploi ou perdu en tout cas une baisse de ressources, oui, ça pose des questions. C'est-à-dire comment on va apprendre à gérer son logement quand on a moins d'argent à un moment ou à un autre, ou lorsqu'on est obligé contraint à être presque 20 heures par semaine dans son propre logement. Comment on vit avec sa propre famille aussi, avec les enfants et avec le quotidien, avec les personnes âgées des fois qui sont à domicile aussi. Donc est-ce que après les personnes ont fait plus appel à notre association pendant ce temps-là? Pas forcément. Et tout en le disant, je dis une contre-vérité, c'est-à-dire que la Covid a révélé aussi des tensions et a permis, ou en tout cas on laissait la libre pensée, le libre agissement à certaines personnes d'agir contre la loi ou de faire des démarches. Malheureusement, ce sont des bailleurs, on ne va pas non plus cacher la réalité, qui ont coupé l'eau, qui ont coupé l'électricité, pour mettre un coup de pression sur des locataires en disant voilà, tu vas vite partir, ça serait mieux comme ça pour toi, pour moi, surtout en tant que bailleur. Mais donc on a des gens qui sont rentrés dans du conflit, et du conflit des fois qui est allé assez loin. Et à l'époque où les services publics étaient plus difficilement joignables, fermés pour certains, et voilà, oui, nous sommes restés ouverts, au moins par une écoute et une permanence téléphonique et des échanges de mails et des écrits lorsqu'il le fallait, pour appuyer, défendre et accompagner au mieux. C'est un peu dans ce sens-là qu'on a pu être sollicité, et clairement aussi, enfin Noémie, tu diras sur ton côté, mais pour quand même aussi permettre d'apporter les clés pour améliorer la situation de son habitat. Alors l'émission a touché sur sa fin juste avant de clôturer cette émission. Pouvez nous parler un petit peu de vos projets futurs au sein de l'association ? Alors, on va vous en parler d'un en particulier qui s'appelle le Fabulogibus. On a un outil qui s'appelle le mobile logement, que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un outil qui se déplace. Le Fabulogibus, c'est un outil qu'on présente là à nos partenaires pour pouvoir leur demander de nous soutenir, parce que c'est un outil qui est complémentaire à notre tournée, à notre mobile logement, qui sera un outil d'immersion, où les personnes, de manière individuelle, vont pouvoir vivre une expérience, rentrer donc dans un décor qui ressemblera un peu à la maison d'Hansel et Gretel, on va dire ça comme ça, mais c'est un peu comme ça qu'elle est conçue. Et lorsque vous êtes à l'intérieur de cette cellule qui représentera finalement un logement, vous aurez à vous en échapper. C'est comme un escape game. C'est un jeu de mise en situation avec différentes problématiques, mais où toutes les réponses sont à l'intérieur à la fois des tiroirs qu'il faudra ouvrir, des placards des matelas qu'il faudra soulever, etc. Des prises électriques et des bouches d'aération qu'il faudra utiliser. L'idée étant d'arriver à trouver la solution la meilleure pour sortir de cet habitat peut-être dégradé, mais avec, à la fin, lorsque vous en sortez, une rencontre et des échanges collectifs sur la réflexion de ce que sera l'habitat de demain. Demain, c'est dans 10 ans comme dans 40 ou 50 ans, savoir comment on va trouver la solution tous ensemble pour trouver le meilleur habitat et pas forcément celui que des gros promoteurs veulent nous mettre absolument dans les mains. Il y a peut-être d'autres solutions. Les tiny house, les habitats partagés, intergénérationnels, ça fonctionne et c'est une demande aussi.
Merci beaucoup Noémie et Nicolas d'être venus au sein des Masquetons. Vous êtes membre de l'association Citoyen. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site internet citoyen.fr ou alors vous vous rendez 10 rue de Lisbonne à l'immeuble Les Grives à Vendeuvre. Merci aussi à Jean-Luc à la technique. Je vous retrouve demain avec l'artiste Cyril Alexis dans les Masquetons. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN. Ciao. Bonne journée, merci. RCN, www.rcn-radio.org